une nouvelle fois réunis pour présenter la manifestation qu'organise l'association Aix-en-Oeuvre, les flâneries d'art contemporain dans les jardins aixois. Eh bien oui, c'est la 8e édition. Cette année encore, les flâneries accueilleront des artistes d'univers et de nationalités différentes. Je suis bulgare. Je suis arrivé en France, ça fait déjà 23 ans. C'est une robe, la robe sirène, un thème sur lequel je travaille depuis 5 ans. Et depuis, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que la robe que j'ai faite, c'est mon œuvre majeure. On sent la femme, elle est invisible, on ne le voit pas, on le sent par le mouvement qu'elle fait, par le vent qui fait couler la robe sur son corps. J'ai un parcours d'artisan. J'ai un parcours d'artisan en tant que pâtissier pendant 20 ans. Et une panne de congélateur m'a amené à la sculpture de glace. Et j'ai trouvé un intérêt artistique et financier. Donc j'ai arrêté la pâtisserie pour faire que de la sculpture de glace. J'ai l'impression qu'on se lasse devant une œuvre finalement. Bien souvent on passe devant sans plus vraiment y faire attention. Donc au moins là, les gens prennent le temps de le regarder sachant que ça va disparaître. On va faire découvrir notre travail. Et le soir, il n'y aura plus rien. C'est un assemblage. L'idée, c'est de prendre différents éléments et de les mélanger, de les assimiler pour créer notre image. Voilà, donc c'est pas forcément de la 3D. J'ai pas cette prétention, loin de là. Donc voilà, après il y a des papillons, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau des couleurs. Souvent ce que je dis c'est que c'est la poésie, le papillon c'est l'envol. Je mélange aussi des papillons naturels et des papillons en papier. Voilà, c'est surtout pour essayer de trouver une corrélation entre la couleur, la matière et rassembler différentes images pour en créer une seule. C'est une première expérience sur l'idée qu'on a de la lecture. J'ai eu envie de voir comment l'émotion du lecteur pouvait se traduire en couleurs. Voilà, sur ce texte qui est très poétique. Il s'agit d'un papier qui vient du Laos et qui a été fabriqué par un vieil artisan. Et vraiment, je voulais travailler que sur ce papier, qui est un papier vraiment formidable. Donc, c'est fait avec du papier de mûrier. L'écorce est également en écorce d'arbre de mûrier. Et c'est vivant, c'est un papier vivant, voilà. Alors c'est plutôt dans le côté gothique, plutôt côté rocaille aussi 18e. Retravail un petit peu religieux aussi, avec le blanc pour évoquer un petit peu plus la fragilité du biscuit et contraster avec les œuvres religieuses qui sont souvent en pierre ou en métal. Ça fait 3-4 ans que je suis sur la série que je vais présenter aux flâneries. J'ai un gros travail d'abord d'achat d'objets, d'inspiration, dans un souci vraiment de détail. J'ai un petit peu cette chance-là d'être depuis toujours dans l'agencement familial. Oui. Je remercie Andrea Ferréol surtout de m'avoir invité. Ce que je trouve c'est important, c'est de voir comment on travaille d'autres gens et qu'on puisse être là ensemble. Et avoir la chance de me mettre à côté de grands artistes, pour moi c'est exceptionnel. En plus avec Andrea, ça va bien se passer. C'est une personne très dynamique, donc on est en confiance. Je suis content. Très content. Heureuse. Un pied phénoménal.